Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, le verset 20. Celui qui a appris à vivre avec Dieu ne quitte pas sa présence en sortant de l'église. Il emporte cette communion avec lui. Il rentre chez lui, il va au travail, il élève ses enfants avec Dieu. Il prend ses décisions, il rencontre ceux qu'il aime et ceux qui l'ont blessé avec Dieu. Il traverse les épreuves avec Dieu, car la présence de Dieu n'est pas seulement ce que nous ressentons lorsque nous chantons, et c'est avec qui nous choisissons de marcher lorsque la musique s'arrête. Amen. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors la vraie question n'est pas seulement est-ce que j'ai senti la présence de Dieu à l'église, mais est-ce que ma vie témoigne que Dieu est avec moi partout où je vais? C'est ça la vraie question. Le véritable croyant ne cherche donc pas seulement à rencontrer Dieu dans un lieu, il apprend à marcher avec Dieu partout où son pied touche le sol. Ô croix sacrée, don d'un amour sans fin, tu portes en toi le poids de mon destin. Par ton sang versé, l'âme trouve pardon. Béni sois-tu, source de rédemption. Tu es la lumière dans mon cœur troublé. Ton amour m'éclaire, mon cœur apaisé. Quand tombe la nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, amis de la communauté chrétienne de Sion qui nous écoutent ce soir, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous. Que la grâce de Dieu notre Père, l'amour de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soient avec vous en cette soirée de prière que la communauté chrétienne de Sion organise tous les soirs à côté de 7h p.m. C'est encore une fois votre humble serviteur, Pasteur Jean Daboul Maxi. Et ce soir, nous allons parler de la présence de Dieu. Et permettez-moi de commencer par cette phrase aussi simple. La présence de Dieu n'est pas seulement quelque chose que tu ressens à l'église. La présence de Dieu n'est pas seulement lorsque la musique devient forte. Ce n'est pas seulement lorsque nous chantons avec émotion. Ce n'est pas seulement lorsque quelqu'un lève la main. Ce n'est pas seulement lorsque quelqu'un pleure. Ce n'est pas seulement lorsque le prédicateur prêche avec puissance. Ce n'est pas seulement lorsque toute une assemblée crie Alléluia. Parce que si présence de Dieu te dépend de volume chanson nou yo, alors il y a un pile monde qui t'a cherché bon Dieu dans l'église, yo pas t'a joindre alors que yo t'a joindre dans des réunions. Si présence de Dieu te dépend de émotion nous, bon Dieu t'a présent certains jours et puis il t'a pas absent l'autre jour. Si présence de Dieu t'est réservé avec moun qui prêcher, qui chanter, qui diriger ou bien qui exercer un ministère, alors gon grand parti dans peuple bon Dieu qui t'a passé toute vie à chercher présence bon Dieu alors que yo gen accès avec le beau temps. Mais Jésus nous donne une autre perspective. Avant de quitter ses disciples, il leur dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, pas seulement le dimanche, pas seulement pendant le culte, pas seulement pendant l'adoration, pas seulement lorsque tu ressens quelque chose, tous les jours. Alors posons-nous cette question ce soir. Qu'est-ce que la présence de Dieu? Comment pouvons-nous vivre dans cette présence? Comment pouvons-nous la reconnaître? Qu'est-ce que la présence de Dieu produit dans une vie? Et pourquoi arrive-t-il parfois qu'une personne qui ne connaît même pas Dieu puisse être profondément touchée par quelque chose qu'elle s'associe à sa présence? Pourquoi certaines personnes entrent dans un endroit, rencontrent certaines personnes et entendent certaines paroles et disent « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai ressenti quelque chose. »
La Bible nous permet de comprendre ces choses avec beaucoup plus de profondeur. Car la présence de Dieu, c'est pas d'abord une atmosphère. Présence bon Dieu, son réalité que liée. Bon Dieu présent, bon Dieu vivant, bon Dieu ouais, bon Dieu connaît, bon Dieu parler, bon Dieu agit et bon Dieu accompagner. Et le grand problème n'est pas toujours que Dieu soit absent. Parfois, le problème, c'est que nous ne savons pas reconnaître sa présence. Parfois, nous marchons, nous cherchons Dieu dans le bruit, alors qu'il nous parle dans le silence. Des fois, nous cherchons Dieu dans l'extraordinaire, alors qu'il nous accompagne dans l'ordinaire. Des fois, nous cherchons Dieu dans une émotion, lorsqu'il nous demande de marcher avec lui par la foi. Nous cherchons parfois Dieu dans un lieu, alors que Jésus nous a enseigné que Dieu veut habiter avec son peuple. Ce soir, nous allons revenir à la Bible. Nous allons regarder Jésus. Nous allons regarder les apôtres. Nous allons regarder les hommes et les femmes qui ont marché avec Dieu. Et nous allons découvrir une vérité essentielle. La présence de Dieu n'est pas réservée à une élite religieuse. Elle n'est pas le privilège des prédicateurs. Elle n'est pas réservée à un chanteur, ou bien à un pasteur, ou bien à celui qui dirige le culte. Dieu veut être présent dans la vie de son peuple. Et plus encore, Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu, afin que nous puissions vivre dans cette relation. Alors ce soir, ne cherchons pas simplement à ressentir quelque chose. Cherchons à comprendre. Cherchons à connaître Dieu. Cherchons à marcher avec lui. Parce que la véritable question, c'est pas seulement est-ce que je sens la présence de Dieu. La question c'est aussi est-ce que je vis avec Dieu lorsque je ne ressens rien. Que le Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu puisse t'accompagner dans ce moment de prière. Que vous puissiez trouver quelque chose. Que vous puissiez voir, comprendre et expérimenter sa présence. Trouver la paix, la joie, l'amour et tout ce qui vient avec. Amen. Au cœur de la nuit, seul dans mes plaies, accablé sous le poids de mes douleurs, brisé par le silence de mes pères, sans personne pour régler mon affaire. Je lève les yeux vers mon sauveur et je parle avec le maître. Il connaît ton cœur. Parle avec le maître. Il essuie tes pleurs quand vient le désespoir. Parle avec le maître. Parle avec le maître. Il te répondra. Tempête trouble ma vie et que mon âme devient meurtrie, même si mes forces m'abandonnent et que le monde ne me pardonne, j'entends la voix de mon sauveur quand je parle avec le maître. Il connaît ton cœur. Parle avec le maître, il te répondra.
sa présence, bon Dieu est? Commençons par la base. Dieu est présent. Le psaume 139 nous rappelle que nous ne pouvons pas nous éloigner de sa présence. David dit, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Cela signifie que Dieu n'est pas limité par nos bâtiments. Dieu n'habite pas seulement dans une église. Dieu n'est pas plus Dieu dans un temple que dans une maison. Il n'est pas plus Dieu dans une salle de culte que dans une chambre. Il n'est pas plus Dieu lorsque nous chantons que lorsque nous travaillons. Dieu est Dieu partout. Mais il faut faire une distinction importante. Dieu est présent partout par sa nature et par sa puissance. Mais cela ne signifie pas que chaque personne vit consciemment dans sa présence. Il y a une différence entre être devant Dieu et vivre avec Dieu. Il y a une différence entre la présence de Dieu autour de nous et notre relation avec Dieu. Prenons un simple exemple. Le soleil, il est là. Même lorsque tu fermes les rideaux, le soleil existe. Même si tu fermes complètement les fenêtres, tu ne profites pas de la lumière du soleil. De la même manière, ce n'est pas le soleil qui a disparu. C'est ton accès à sa lumière qui est limité. De la même manière, beaucoup de personnes vivent dans un monde où Dieu est présent. Mais elles vivent comme si Dieu n'existait pas. Ils travaillent, ils mangent, ils construisent, ils font des projets, ils prennent des décisions, mais ils ne tiennent jamais compte de la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est donc une réalité objective. Mais vivre dans la présence de Dieu implique une conscience, une relation et une marche avec lui. Il y a une autre chose que j'aimerais dire, c'est que Dieu n'est pas une atmosphère. Il faut également comprendre quelque chose. Nous parlons souvent de sentir la présence de Dieu. Cette expression peut être légitime, mais la Bible montre effectivement que certaines personnes ont vécu des manifestations particulières de la présence de Dieu. Mais Dieu lui-même n'est pas une sensation. Dieu n'est pas une émotion. Dieu n'est pas une ambiance musicale. Dieu n'est pas une température spirituelle dans une salle. C'est une personne, le Dieu vivant. Et cela change tout. Parce qu'une émotion peut changer. Une musique peut s'arrêter. Une atmosphère peut changer. Mais Dieu ne change pas. C'est pourquoi notre foi ne peut pas dépendre de ce que nous ressentons. Aujourd'hui, tu peux être profondément ému pendant l'adoration. Demain, tu peux prier et ne rien ressentir. Mais Dieu est toujours Dieu. Aujourd'hui, tu peux pleurer dans la présence de Dieu. Demain, tu peux être fatigué et simplement dire, Seigneur, je suis là. Mais Dieu est toujours là. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, je suis avec vous tous les jours. Il ne dit pas, je serai avec vous lorsque vous ressentirez ma présence. Il dit, je suis avec vous. Amen. Ô douce présence au milieu de mes pleurs, tu viens consoler mon âme et mon cœur. Quand tout me paraît sans issue ni chemin, ta voix me relève et me prend par la main. Ô douce présence, refuge de mon cœur, tu restes auprès de moi dans le malheur. Quand mes forces tombent et que tout semble fini, Seigneur, tu me soutiens par ta présence. Jésus est la manifestation parfaite de la présence de Dieu. Pour comprendre la présence de Dieu, nous devons regarder Jésus. Jean écrit une parole qui est extraordinaire lorsqu'il dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » Jésus est venu parmi les hommes. Dieu s'est approché de l'humanité.
Et l'un des noms qu'on a donné à Jésus dans Matthieu, c'est Emmanuel. Et au compte ça, Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Regardons la profondeur de cette expression. Dieu est avec nous. Pas Dieu loin de nous. Pas Dieu inaccessible. Pas Dieu réservé à quelques personnes. Dieu avec nous. Et ça tombe bien. Jésus a marché dans les rues. Il était mangé avec des mouns. Il était parlé avec malades. Il était touché des lépreux. Il était accueilli des enfants. Il était parlé avec des mouns qui ont été rejetés, qui ont été humiliés. Jésus était pleuré devant la tombe de Lazare. Il est entré dans les maisons. Il a dormi dans une barque. Il a marché sur les chemins. Il a connu la fatigue. Il a connu la faim. Il a connu la souffrance. Et pour qui ça tout ça? Parce que Dieu voulait nous montrer que sa présence n'est pas simplement une idée religieuse. Présence bon Dieu pas dépendre tout simplement de une initiative religieuse. Dieu veut entrer dans la réalité humaine. Jésus n'est pas venu seulement dans le temple. Il est venu dans les maisons. Il est venu dans les rues. Il est entré dans des vies. La présence de Dieu dans la vie ordinaire, c'est très important. Regardons Jésus avec ses disciples. Ils ont marché ensemble. Ils ont mangé ensemble. Ils ont voyagé ensemble. Ils ont parlé ensemble. Ils ont posé des questions. Ils ont vu Jésus agir. Ils ont vu Jésus prier. Ils ont vu Jésus pleurer. Ils ont vu Jésus servir les gens. Pendant 3 ans, ils apprennent à vivre en sa présence. Et remarquez quelque chose. Jésus ne leur enseigne pas seulement comment diriger un culte. Il leur apprend comment vivre la présence de Dieu. Comment vivre dans une relation avec Dieu. Il les enseigne comment traiter les pauvres, comment pardonner, comment aimer les ennemis, comment prier, comment gérer l'argent, comment servir, comment rester humble, comment résister à la tentation, comment faire confiance à Dieu. Voilà les choses fondamentales. La présence de Dieu ne transforme pas seulement nos réunions et nos cultes, elle transforme notre manière de vivre. Si quelqu'un dit « Je sens énormément la présence de Dieu lorsque je chante », mais qu'il sort ensuite pour haïr son prochain, quelque chose ne va pas. Si quelqu'un pleure pendant l'adoration, mais qu'il refuse de pardonner, quelque chose ne va pas. Si quelqu'un prie, mais refuse d'obéir à la parole de Dieu, il faut revenir à la Bible, parce que la véritable présence de Dieu, ça produit des fruits. Tu es la lumière dans mes jours obscurs, le calme divin quand les vents sont trop durs. Lorsque le silence envahit ma maison, ta présence remplit mon cœur d'espérance. Ô douce présence, refuge de mon cœur, tu restes auprès de moi dans le malheur. Quand mes forces tombent et que tout semble fini, Seigneur, tu me soutiens par ta présence. Dans l'amertume où nul ne peut comprendre, tu connais les mots que je n'ose plus rendre. Tu recueilles les larmes cachées dans la nuit et tu fais renaître l'espoir aujourd'hui. Ô douce présence, refuge de mon cœur, tu restes auprès de moi. Maintenant, il y a une question qui mérite d'être posée. Comment avoir la présence de Dieu? Ou bien comment entrer dans la présence de Dieu? Tout d'abord, il y a une chose que je dois vous dire. Incroyable mais vrai, mais tu ne peux pas fabriquer la présence de Dieu. Dieu n'arrive pas parce que nous avons chanté suffisamment fort. Dieu ne descend pas parce que nous avons répété une phrase 100 fois. Nous ne contrôlons pas Dieu par nos émotions. Nous ne pouvons pas manipuler Dieu. La présence de Dieu, c'est un don de Dieu.
Et Jésus nous révèle le chemin. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, le verset 23. Regardez bien, je vais reprendre ce verset pour vous. Si quelqu'un m'aime, il fait quoi? Il gardera ma parole. Et en retour, mon Père l'aimera. Nous, moi et mon Père, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous ferons notre demeure chez lui. Voilà quelque chose de beaucoup plus profond qu'une émotion pendant un chant. Dieu veut faire sa demeure. Il ne cherche pas seulement une visite, il cherche une habitation. Il ne veut pas seulement venir dans ta réunion ou bien dans ton culte. Il veut habiter dans ta vie. Il ne veut pas seulement être invité le dimanche. Il veut être reconnu le lundi matin dans ta maison, dans ton travail, dans tes décisions, dans tes relations, dans tes finances, dans tes pensées, dans tes projets et partout où tu iras. Dieu veut être avec toi. Jésus associe ici l'amour, la parole et la présence. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Puis, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Cela nous enseigne quelque chose de très important. La présence de Dieu n'est pas seulement une expérience émotionnelle. Elle est liée à une relation d'amour et d'obéissance. Tu veux marcher avec Dieu? Apprendre à aimer sa parole. Tu veux reconnaître sa direction? Apprends à écouter. Tu veux vivre dans sa présence? Ne traite pas sa parole comme un simple livre religieux. Laisse-la corriger ta vie. Laisse-la changer tes pensées. Laisse la parole de Dieu transformer tes comportements. Parce que nous pouvons passer beaucoup de temps à chercher une manifestation de Dieu tout en refusant ce que Dieu nous demande déjà de faire. Parfois nous disons, Seigneur, parle-moi, alors que Dieu nous a déjà parlé dans sa parole. Nous disons, Seigneur, montre-moi ta volonté, alors que certaines choses sont déjà clairement enseignées. Nous demandons, Seigneur, où veux-tu que j'aille, alors que Dieu nous dit déjà, aime ton prochain. Pardonne, sois honnête, marche dans la justice, aime ton ennemi, prie, sers, sois humble. La présence de Dieu ne remplace jamais l'obéissance. Et elle nous conduit tout d'une façon ou d'une autre à l'obéissance. Aide-moi dans le malheur, quand mes forces tombent et que tout semble fini. Seigneur, tu me soutiens par ta présence. Quand mes compagnons s'éloignent de mes pas et que l'abandon vient s'asseoir près de moi, je découvre encore ton amour fidèle, comme une lumière venue du ciel. Oh douce présence, refuge de mon cœur, tu restes auprès de moi dans le malheur. Quand mes forces tombent et que tout semble fini. La présence de Dieu n'est pas réservée à une élite. Il existe une erreur très répandue dans le christianisme. Certaines personnes pensent pour expérimenter Dieu, il faut être pasteur. Il y en a d'autres qui pensent qu'il faut être prophète, il faut être évangéliste, il faut chanter, il faut prêcher, il faut avoir un grand ministère. Nous regardons le Nouveau Testament, le jour de la Pentecôte, Pierre cite le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, pas seulement sur les prédicateurs, pas seulement sur les responsables, pas seulement sur ceux qui montent sur une estrade ou sur une chaire. Puis Paul a enseigné aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous?
Amen. Regardez cette vérité. Vous êtes le temple. Le bâtiment n'est pas le temple ultime. Le croyant devient le temple du Saint-Esprit. Cela signifie que la présence de Dieu n'est plus une affaire réservée à une classe sacerdotale, comme dans certaines conceptions religieuses. En Christ, nous avons accès à Dieu. Paul écrit aux Éphésiens que par Jésus-Christ, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Voilà pourquoi le christianisme n'est pas seulement un système où certains professionnels religieux rencontrent Dieu pendant que d'autres regardent. Chaque croyant est appelé à connaître Dieu. Chaque croyant est appelé à prier. Chaque croyant est appelé à marcher avec Dieu. Chaque croyant est appelé à porter du fruit. Chaque croyant peut être un témoignage de la présence de Dieu. Regardons un exemple magnifique dans Jean 4. Jésus rencontre une femme samaritaine. Elle parle avec Jésus du lieu où il faut adorer. Elle pense en termes géographiques. Et elle dit en substance, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer? Jésus répond quelque chose de révolutionnaire. L'heure vient, et ce ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Puis il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jésus déplace le centre de l'adoration. Ce n'est plus seulement où, mais c'est plutôt comment. Amen. Au départ, l'adoration était où est-ce que tu adores Dieu? Est-ce que c'est sur la montagne ou bien à Jérusalem? Jésus a reposé cette question d'une autre manière. C'est pas où, mais c'est comment. Et surtout, avec quelle relation avec Dieu? La présence de Dieu n'est donc pas enfermée dans un lieu. Elle n'est pas la propriété d'une ville. Elle n'est pas la propriété d'une institution. Elle n'est pas la propriété d'une élite. Jésus ouvre une relation avec Dieu. La présence de Dieu produit quelque chose. Voici maintenant une question essentielle. Si Dieu est réellement présent dans une vie, et qu'est-ce que cela produit? Parce que la présence de Dieu ne doit pas seulement être annoncée, elle doit être visible dans ses conséquences. La présence de Dieu produit la paix. Jésus dit à ses disciples, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Remarquez, Jésus ne promet pas une vie sans problème. Il promet sa paix. La présence de Dieu ne signifie pas donc que la tempête disparaît toujours. Parfois, elle signifie que tu peux traverser la tempête sans perdre ton âme. Amen. Ça, j'aime te prêcher un message comme ça. Est-ce qu'on a traversé de l'eau? Est-ce qu'on a traversé rivière sans pied ou pas mouillé? Regardez Jésus dans la barque. La tempête est là. Les vagues sont là. Les disciples paniquent. Mais Jésus t'a dormi. Pour qui ça? Parce que la présence du Père n'était pas dépendante de la météo. Et lorsque les disciples le réveillent, Jésus calme la tempête. Il leur montre ainsi que sa présence est plus grande que leur peur. Il y a des tempêtes que Dieu calmera. Il y a des tempêtes qu'il te fera traverser. Mais dans les deux cas, il peut être avec toi. Amen. La présence de Dieu produit du courage. Après la Pentecôte, Pierre et Jean sont arrêtés. Ils sont interrogés, ils sont menacés, et pourtant ils parlent avec assurance. Les dirigeants religieux remarquent quelque chose. Acte 4 dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils reconnurent pour avoir été avec Jésus. Quelle phrase! Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Amen. Ils n'ont pas reconnu seulement leur théologie. Ils ont reconnu une trace, une conséquence, une transformation. Quelqu'un
peut avoir été avec Jésus et cela finit par se voir dans sa manière de parler, dans sa manière de réagir, dans son comportement, dans son amour, dans sa patience, dans sa manière de traiter les autres. La présence de Jésus laisse une empreinte. Et encore, la présence de Dieu produit une transformation. Zachée a rencontré Jésus. Avant Jésus, sa vie est caractérisée par l'argent et l'injustice. Mais après sa rencontre avec Jésus, quelque chose change. Il dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas simplement vécu une émotion, il a rencontré Jésus. La présence de Dieu ne consiste donc pas seulement à nous faire sentir mieux. Elle nous rend meilleurs. Elle nous conduit à la repentance. Elle nous apprend à réparer. Amen. Elle nous apprend à pardonner. Elle nous apprend à servir. Elle nous apprend à aimer. Et une autre chose, la présence de Dieu produit de l'amour. Jésus dit, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. » Amen. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Pas si vous criez beaucoup. Pas à ceux-ci tous que vous êtes mes disciples, si votre musique est forte. Pas si vous avez un grand ministère. Il dit, si vous avez de l'amour. Cela doit nous faire réfléchir. Nous pouvons rechercher une manifestation spectaculaire tout en négligeant le fruit le plus fondamental de la présence de Dieu. L'amour. Si la présence de Dieu est dans ma vie, elle doit affecter ma manière de traiter ma femme. Elle doit affecter la manière dont je traite mon mari, mes enfants, mes collègues, mon voisin, mes frères, mes sœurs et même mes ennemis. Amen. Mon âme supplie encore au Dieu Tout-Puissant. Mon cœur fatigué t'implore, je reviens humblement. Le matin je chante ta bonté, le midi je médite ta vérité. Et le soir je chante encore ta miséricorde et ton amour fort. Mon âme supplie encore pour ton pardon, Seigneur. Mon âme supplie encore pour ta grâce et ta faveur. Quand mes forces s'effondrent et que tout semble sans issue, mon âme supplie encore, car toi seul est mon refuge. Mes ennemis sont nombreux, jamais de repos dans la lutte. Même quand vient une victoire, d'autres combats me bousculent. Mais je garde les yeux levés vers celui qui ne ment jamais. Car toi, Seigneur, ma force, tu gardes mon âme dans la paix. Mon âme supplie encore pour ta grâce chaque jour. Mon âme supplie encore pour ton pardon et ton amour. Quand la nuit devient lourde et que la peur me poursuit, mon âme supplie encore pour que ton esprit me conduise. Autour de moi s'élèvent des complots, ils veulent m'abattre à cause de ton nom. Mais je garde confiance en toi, car ta justice a le dernier mot. Tu connais les cœurs et les pensées, rien ne t'échappe dans la vérité. Je m'abandonne à ta volonté et j'attends le jour de ta paix.
me supplie encore pour ta justice, Seigneur. Mon âme supplie encore pour ta lumière et ta ferveur. Quand les vents se lèvent encore, je reste ferme dans ta main. Mon âme supplie encore jusqu'à ton retour divin. Quand tout semble vide autour de moi et que le silence me fait peur, je me souviens que tu es là. Même dans la douleur, tu n'oublies jamais tes enfants. Tu relèves les cœurs tremblants. Et dans l'attente, je déclare ta volonté, mon espoir. Mon âme supplie encore, non pour fuir la souffrance, mais pour demeurer en toi et garder la confiance. Mon âme supplie encore, jusqu'à mon dernier souffle, que ton nom soit ma victoire et ta paix ma seule route. Mon âme supplie encore, mon âme supplie encore, mon âme supplie encore. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, Éternel Roi, Prince de la paix, Dieu de gloire, nous voici devant toi ce soir. Nous venons avec nos forces et nos faiblesses, avec nos joies et nos douleurs, avec nos réponses et nos questions. Nous venons tels que nous sommes. Seigneur, parce que tu es notre refuge. Merci parce que lorsque nous ne savons plus où aller, nous pouvons venir vers toi. Merci parce que lorsque notre esprit est agité, ta présence peut nous donner la paix. Merci Seigneur, parce que lorsque nos forces diminuent, ta grâce demeure en nous. Merci parce que lorsque nous ne voyons aucune issue, tu n'es jamais limité. Parce que nous voyons, Père. Père, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons laissé la peur prendre la place dans de la foi. Pardonne-nous lorsque nous avons regardé la grandeur de nos problèmes plus que ta grandeur. Pardonne-nous lorsque nous avons oublié tes promesses. Pardonne-nous lorsque nous avons cru que notre situation était trop grande pour ta foi, pour toi Seigneur. Seigneur, apprends-nous à garder ta paix en nous. Apprends-nous à regarder à Jésus. Quand la tempête s'élève, apprends-nous à prier. Quand les nouvelles nous font peur, apprends-nous à garder notre cœur. Quand nous recevons une mauvaise nouvelle, apprends-nous à chercher ta présence avant d'être paniqués. Quand une porte se ferme, donne-nous la sagesse de ne pas conclure trop rapidement que tu nous as abandonnés. Quand nous ne comprenons pas, donne-nous la patience d'attendre. Quand nous sommes fatigués, donne-nous le repos. Quand nous sommes blessés, donne-nous la consolation. Quand nous sommes découragés, relève-nous, Seigneur. Sois dans notre barque. Mais même si la mer devient agitée, reste avec nous. Même lorsque le vent souffle, reste avec nous. Même lorsque les vagues montent, reste avec nous. Et donne-nous la foi de nous souvenir que tu es dans notre barque. Amen. Père, nous prions pour tous les saints à travers le monde, pour tous ceux qui traversent dans des situations difficiles, pour tous ceux qui sont persécutés à cause du nom de Jésus-Christ, pour ceux qui doivent cacher leur foi, pour ceux qui sont rejetés par leur famille, ceux qui sont emprisonnés, ceux qui souffrent à cause de leur témoignage. Fortifie-les, garde-les, console-les, donne-leur cette paix que personne ne peut leur enlever. Nous te prions, Seigneur, pour les malades. Nous te prions, Seigneur, pour les délaissés. Seigneur, tu connais chaque corps, tu connais chaque diagnostic,
Tu connais chaque douleur. Tu connais chaque personne qui attend une guérison. Nous demandons ta grâce. Donne force, donne ta force, Seigneur, aux malades. Donne la sagesse aux médecins et aux professionnels qui les accompagnent. Donne du courage aux familles. Et lorsque ta volonté est de guérir, Seigneur, étends ta main et restaure. Lorsque la guérison prend du temps, donne la patience, Seigneur. Lorsque le chemin devient difficile, Seigneur, donne la paix. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes âgées, pour les veuves, pour les orphelins, pour les personnes abandonnées et humiliées, pour ceux qui vivent seuls, ceux qui dorment ce soir sans avoir ce que demain leur apportera. Seigneur, sois leur refuge ce soir. Seigneur, mets sur leur chemin des personnes capables de les aider. Fais de ton peuple un peuple qui voit la souffrance des autres et qui agit avec compassion. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui sont dans la pauvreté, ceux qui cherchent du travail, ceux qui ont perdu leur maison, ceux qui ont des difficultés à nourrir leur famille. Seigneur, ouvre des portes. Mais surtout, Seigneur, donne-nous aussi un cœur capable de partager. Ne permets pas, Seigneur, que nous cherchions uniquement notre propre confort. Fais de nous des instruments de bénédiction. Seigneur, nous te présentons la communauté chrétienne de Sion. Que cette communauté soit une communauté de prière, une communauté de vérité, une communauté d'amour, une communauté de service, une communauté qui ne se contente pas de parler de Jésus, mais qui cherche à vivre ses enseignements. Que CCS puisse être un refuge pour ceux qui sont fatigués, une main pour celui qui tombe, une voix pour celui qui n'est pas entendu, une porte ouverte pour celui qui cherche et pour celui qui frappe. Une communauté qui enseigne la vérité sans arrogance, une communauté qui sert sans chercher la gloire des hommes. Seigneur, donne-nous la sagesse pour nos projets. Donne-nous de la force pour servir. Donne-nous l'unité. Protège les familles. Protège ceux qui travaillent. Protège ceux qui enseignent. Protège ceux qui donnent de leur temps, Seigneur. Père, nous te présentons particulièrement toutes les sœurs et les servantes qui travaillent avec nous. Ceux qui se mettent à la disposition de cette communauté, Seigneur. Fortifie-les. Donne-leur la paix, Seigneur. Dans les tempêtes de leur vie, Seigneur, ne détruis jamais la confiance en toi. Nous te présentons, Seigneur, la sœur Magdala, la sœur Gousse, la sœur Toto, Seigneur. Combat pour eux, Seigneur. Combat pour eux, Seigneur. Donne-leur du courage, de la sagesse et de la paix. Nous te présentons la sœur Yvon, Seigneur. La sœur Berlina, Seigneur. La sœur Daphné, Seigneur. La sœur Andrise. La sœur Rita, la sœur Yoldine, la sœur Philomène, la sœur Linda, Seigneur, la sœur Altagracia, Seigneur, la famille Jean-Luc, la famille Laborde, la famille Basile, la famille Maxi, la famille Miguel, la famille Fénélus, la famille Décoline, Seigneur, la famille Achille, Seigneur, le pasteur Juin. Seigneur, donne-leur de la sagesse, du discernement, de la santé et de la force, Seigneur. Nous te présentons, Seigneur, les frères Maman, les frères William, Seigneur, le frère William, Seigneur, le frère Jean-Pierre, Seigneur. Conduis ses pas. Et Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui nous écoutent ce soir, même celles dont nous ne connaissons pas le nom. Tu les connais. Tu connais leur maison. Tu connais leur chambre, tu connais leur situation. Tu sais pourquoi certains sont venus écouter cette prière. Peut-être que quelqu'un est venu parce qu'il n'arrivait plus à dormir. Peut-être que quelqu'un pleure. Peut-être qu'une personne est inquiète pour son enfant. Peut-être qu'un couple traverse une crise difficile. Peut-être qu'une personne vient de recevoir une mauvaise nouvelle. Peut-être quelqu'un est simplement fatigué de lutter. Seigneur, rencontre cette personne ce soir. Qu'elle comprenne ce soir, Dieu est pour moi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur, nous te demandons de déposer ta paix dans les foyers.
Une paix qui ne dépend pas de l'argent. Une paix qui ne dépend pas de la réussite. Une paix qui ne dépend pas de l'opinion des autres. Une paix qui vient de Jésus-Christ. Une paix qui vient de Jésus et de Jésus seul. Que les maisons soient protégées de la haine, de la violence, de la division, du mensonge et de l'orgueil. Apprends-nous, Seigneur, à parler avec douceur. Apprends-nous à pardonner, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à écouter. Apprends-nous à servir les uns les autres. Parce que parfois, la plus grande tempête de notre vie n'est pas dehors. Elle est dans notre maison. Seigneur, calme les tempêtes familiales ce soir. Seigneur, calme les tempêtes dans les mariages ce soir. Seigneur, calme les tempêtes entre parents et enfants. Calme les tempêtes, Seigneur, entre frères et sœurs. Et donne-nous l'humilité de reconnaître nos propres erreurs. Nous te prions aussi, Seigneur, pour ceux qui sont eux-mêmes devenus une source de tempête pour les autres. Donne-leur un cœur nouveau, Seigneur. Là où il y a de la haine, mets l'amour. Là où il y a de l'orgueil, apporte l'humilité. Là où il y a de la vengeance, apporte un cœur qui peut pardonner, Seigneur. Là où il y a du mensonge, mets la vérité, Seigneur. Là où il y a de l'injustice, donne le désir de réparer. Seigneur, fais de nous des personnes qui apportent la paix. Jésus a dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors ne permets pas, Seigneur, que nous soyons des amplificateurs de conflits. Ne permets pas que nous alimentions les rumeurs. Ne permets pas que nous propagions la haine. Ne permets pas que nous cherchions à détruire quelqu'un simplement parce qu'il nous a blessés. Au contraire, apprends-nous à être des artisans de paix. Moi, mando, Seigneur, mettez la paix dans que nous. Laisse-nous lever demain. Fais-nous lever avec l'espoir. Laisse-nous al travail. Fais-nous porter la paix. Laisse-nous rencontrer monde qui difficile. Fais-nous songer Jésus. Laisse-nous monde offenser nous. Fais-nous pas répondre même avec même méchanceté, hein, Seigneur. Laisse la vie est difficile. Fais-nous songer que bon Dieu est là. Laisse-nous pas ouais chemin. Fais-nous songer bon Dieu qu'on chemin en lui-même. Laisse-nous peur. Fais-nous songer que bon Dieu se refuge nous. Nous te remettons cette nuit entre tes mains. Nous ne savons pas, Seigneur, ce que demain apportera, mais nous savons que demain sera entre tes mains. Nous ne savons pas quelles nouvelles nous recevons, mais nous savons que tu demeures fidèle. Nous déposons nos fardeaux, nos inquiétudes, nos projets, nos familles et notre avenir, Seigneur. Et nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite. Pas parce que nous nous abandonnons, non, mais parce que nous te faisons confiance. Nous croyons que tu es capable. Nous croyons que tu es fidèle. Nous croyons que ta grâce suffit. Nous croyons que même au milieu de la vallée, tu marches avec nous. Dans la fournaise, tu peux être avec nous. Dans la tempête, tu peux être dans la barque. Alors nous déclarons, comme David l'a fait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Et avec le psalmiste, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et comme l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Merci Seigneur pour ta présence, pour ta fidélité, pour ta grâce, parce que nous ne sommes pas seuls. Nous remettons cette nuit entre tes mains au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel garde ta maison, qu'il garde ta famille, qu'il garde tes enfants, qu'il garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Que sa paix demeure dans ton esprit. Que sa grâce t'accompagne demain. Et même lorsque les vents souffleront encore, que tu puisses dire avec confiance, je ne crains rien, car Dieu est avec moi. Pas arrêter à regarder tempête seulement. Gardez Jésus. Pas oublier ça. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Bonne nuit.
frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Avez-vous rencontré Jésus au-delà des mots entendus, au-delà des images figées, des films, des mots répétés? Avez-vous rencontré Jésus, pas seulement connu ou perçu, pas appris dans un discours ancien, mais rencontré sur votre chemin? Avez-vous rencontré Jésus, pas une image, pas une habitude, pas une peur, pas une loi, mais le Dieu vivant près de vous et moi? Avez-vous rencontré Jésus, celui qui parle quand tout se tait, celui qui appelle au fond du cœur et relève sans condition ni peur? Avez-vous rencontré Jésus quand on vous parlait de murs et d'usages, quand les règles pesaient sur la vie plus lourdes que l'amour et la grâce promise? Avez-vous rencontré Jésus, lui qui marchait avec les exclus, qui s'asseyait avec les rejetés et disait « Venez, vous êtes aimés ». Avez-vous rencontré Jésus, pas un juge froid et lointain, mais un Dieu humble sur le chemin, qui guérit le cœur humain? Avez-vous rencontré Jésus, celui qui transforme l'intérieur, celui qui change le cœur blessé et ouvre une vie renouvelée? Avez-vous rencontré Jésus, lui qui n'est pas venu dominer, ni contraindre, ni écraser, ni régner comme les rois de ce monde brisé? Roi glorieux sur un trône éternel, il s'est fait proche, humble et fidèle. Son royaume n'est jamais forcé, il commence là où le cœur est touché. Avez-vous rencontré Jésus, pas une idée, pas un discours, mais une vérité pleine d'amour, qui transforme jour après jour? Avez-vous rencontré Jésus, présent dans le temps d'aujourd'hui, marchant au rythme de chaque pas, disant la vie commence ici-bas? Avez-vous rencontré Jésus, quand le passé parlait plus fort, quand les erreurs criaient encore, quand l'âme semblait sans ressort, la vérité dite sans condamner, la grâce offerte pour se relever, un cœur nouveau à recevoir, une espérance pour l'avenir à voir? Avez-vous rencontré Jésus, dans la parole quand elle est vécue, dans l'amour donné chaque jour, dans la miséricorde sans détour? Avez-vous rencontré Jésus, dans la simplicité d'une vie nue, dans le pardon, dans la vérité, dans chaque geste d'amour posé? Avez-vous rencontré Jésus, car là où l'amour est vécu, là où la grâce prend sa place, sa présence demeure et ne s'efface. Avez-vous rencontré Jésus, pas seulement cru ou entendu, mais suivi sans chaîne ni peur, laissant toucher et changer le cœur? Jésus vivant, Jésus présent, ni enfermé ni distant, aujourd'hui la question demeure: avez-vous rencontré Jésus de tout votre cœur? Avez-vous rencontré Jésus, pas une image, pas une vertu, mais le Dieu humble et miséricordieux qui ouvre une vie nouvelle sous vos yeux? Rencontrer Jésus pour de vrai, c'est vivre l'amour chaque jour qui naît, aimer
marcher librement dans sa voie, car il est vivant. Aujourd'hui comme autrefois.